Soyez bienvenue notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole de Dieu d'aujourd'hui est le cauchemar de toutes les mères de famille qui reçoivent en se disant il faut bien recevoir notre invité, donc il faut s'investir évidemment dans la réception qu'il va avoir lieu. Et donc, opposer la solidarité et la prière, l'accueil et la prière, n'est pas le but de l'évangile de ce jour. Et d'ailleurs, pour bien montrer que la solidarité est quelque chose de fondamental, juste avant le récit de Marthe et Marie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la parabole du bon samaritain. Et donc, il ne s'agit pas d'opposer l'action et la contemplation dans ce récit. Il s'agit d'une contemplation, effectivement, Marie qui est au pied de Jésus. Mais Marthe, il ne s'agit pas de l'action, il s'agit de la dispersion. Comme le dit Jésus, elle s'agite pour bien des choses. Et le fait de s'agiter, de se disperser, va lui permettre, ou va la contraindre plutôt, à ne pas accueillir correctement Jésus. Elle voit tout dans la dimension matérielle, et donc elle s'inquiète. Elle n'est pas apaisée, en paix, pour accueillir celui qui vient à elle comme un cadeau. Et d'ailleurs, elle donne même un ordre à Jésus. Dis donc à ma sœur. Je pense que Jésus, comme Fils de Dieu, sait ce qu'il a à faire. Et c'est toute la difficulté, finalement, de l'action et de l'agitation. Dieu nous demande d'agir. Il ne nous demande pas de nous agiter. Et agir pour accueillir l'autre, oui. S'agiter pour accueillir l'autre, non. Alors peut-être que ça nous invite finalement à nous dire, tiens, dans ma vie, est-ce qu'il y a des moments où je m'agite ? Finalement, où je ne suis plus ajusté aux autres, ajusté à Dieu et ajusté à moi-même. Peut-être pour une bonne raison. Mais ce qui est fondamental, c'est l'ajustement. Si je ne suis pas ajusté, c'est que je ne suis pas à ma place. Je ne fais pas bien la mission qui m'est confiée. Alors peut-être pouvons-nous, dans cette journée, être vigilants à cela. Est-ce que dans mon action, je suis agité ? Ou au contraire,
Je la vis dans la quiétude parce que je la vis en Dieu et avec Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne dans notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, c'est mercredi. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter la vie de Saint Jean Bosco. À demain.